Moi, je sais pas faire de l'argent autrement que autre en créant du contenu. Tu vois, corporation, c'est que de la création de contenu. Genre, sur corporation, tu vois, j'ai fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ma première année, juste avec un TikTok et un Insta. Quand tu lances un tapis, tu te dis, ton persona, c'est les créateurs de contenu, c'est les influenceurs, c'est eux qui ont grave des abonnés, qui ont beaucoup d'argent, qui vont payer. De un, c'est pas du tout ceux qui payent en majorité. Ils grattent des freemium, etc. Tu vois, genre, c'est pas du tout ceux qui passent la carte bleue. Mon premier game, tu vois, ça a été d'avoir le premier gros user, tu vois. Et du coup, le premier gros user, bah, c'était Yomi Denzel. Eh ben écoute, c'est bon, ça enregistre. En plus, j'allais te donner justement une petite anecdote très drôle. J'étais avec David, CEO Submagic, du coup qui fait maintenant plusieurs millions d'euros d'ARR, et je l'ai reçu dans le podcast et il me disait, il me parlait du lancement et il me disait, je sais pas si tu le connais, mais le tout premier client qui a sign up et qui a sorti sa carte de crédit sur Submagic, c'est un mec qui s'appelle Kylian, qui a sorti un tool qui s'appelle Tapit. Je lui ai dit, bah écoute, c'est marrant que tu me parles de ça, puisque je le reçois dans 3 jours. Donc déjà, est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'on est sur un bon storytelling? Non, cette anecdote, c'est totalement le vrai. C'était que j'étais à Bali avec Kevin Dufresne, et Mathis Clouet, et un mec qui s'appelle Louis. Louis Kay, peut-être tu l'as déjà vu passer. Et on était ensemble à Bali, et c'est Kevin qui me parle de ce Magic. Et moi, j'étais bloqué là dans les enregistrements, tu vois. Ils étaient vraiment sur le MVP. Et moi, j'ai directement passé la CB, tu vois. Et j'ai appris plus tard que que j'ai été le premier client payant de ce SaaS, mais j'ai directement vu le potentiel. Enfin, moi, tu vois, j'ai payé, j'ai envoyé un message directement aux personnes. J'ai dit, vous avez un LinkedIn, venez, on se fait un call, tu vois. Genre, bon, votre truc il bug de ouf, mais c'est trop stylé, tu vois. Et j'ai directement vu le truc, tu vois, genre instant, genre c'était évident, tu vois. Et et justement l'histoire de Submagic, bah c'est une des histoires qui m'a donné envie aussi de me lancer là-dedans, quoi. Mais totalement, Mais ouais. c'est ça que c'est drôle, j'ai exactement les mêmes réflexes que toi. C'est-à-dire quand je vois un truc stylé, mon premier réflexe, c'est d'aller écrire au mec ou à la nana et lui dire franchement bien joué, c'est trop cool. Et ça, je pense que tu vois déjà c'est une première petite bonne leçon qu'on donne pas souvent. Ouais, de Bah ouf. en vrai, c'est lancer des cannes à pêche. En fait, le réseau, c'est pas aller que à des afterwork, des machins, etc. C'est simplement juste commencer par envoyer un message par mail sur LinkedIn. Et encore une fois, si vous faites ça tous les jours, si vous écrivez, mais ne serait-ce qu'à 5 personnes tous les jours, bah à la fin de l'année, ça fait 1500 personnes. Et sur ces 1500 personnes, bah, vous êtes sûr que vous allez créer des relations importantes avec quand même une bonne partie d'entre eux, et que peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, peut-être pas dans une semaine, mais dans tous les cas, forcément, ça vous donnera des bonnes opportunités pour la suite, quoi. Non, c'est sûr, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de stylé que je connais pas, etc., ou à chaque fois que je vois un tool stylé, je vais toujours chercher les founders, tout le temps. Et je vais essayer de les acheter en connexion sur LinkedIn, je vais essayer de leur envoyer un message, tu vois, juste pour féliciter, tu vois, parce que je trouve ça stylé ce qu'ils font. Et, et voilà, tu vois, genre, après, je trouve pas 5 choses stylées par jour, tu vois. Moi, je le fais pas en forcing, tu vois, je le fais vraiment quand je le sens, tu vois. Ça doit arriver, allez, 2 fois par semaine, tu vois, à peu près, où je tombe sur un truc stylé. Mais ouais, et du coup, Submagic, ça faisait partie des trucs, et bah, j'ai été le premier, effectivement, à Bah, passer la franchement, carte. c'est vrai, c'est l'une des très très belles histoires du SaaS français. Il y en a plein d'autres, mais franchement, celle-là, sur les 5 dernières années, moi, il est largement dans mon top 10 parce que franchement, c'est assez incroyable en fait l'exécution qu'ils ont eu. Bah, de toute façon, tu verras, l'épisode sort dans 15 jours. Toi qui es dans le SaaS, dans la création de contenu, etc., tu devrais te régaler avec David parce que franchement, Ouais, j'ai pris une belle clacasse. Mais là, on est là pour parler de Tapit, T2AP.it. Donc du coup, on est d'accord, hein, la brand, c'est Tapit. c'est tapis, exactement. Ok, et c'est également le nom de domaine, donc ça c'est quand même plutôt bien vu. Ben moi franchement déjà Kylian, est-ce que tu peux te présenter et ensuite Ouais. franchement on va aller dans le dur, hein. L'idée aujourd'hui c'est de parler de Tapit, donc qui est ton SaaS, et en fait comme ça fait que quelques mois, mais il y a déjà avec une super traction ou quoi, moi ça m'intéresse qu'on décortique les étapes et qu'on rentre un petit peu deep quand même dans la partie exécution, parce que c'est ça qui est intéressant. Avec plaisir. Bah, moi, je m'appelle du coup Kylian, j'ai 21 ans, et j'ai monté une première boîte qui a bien marché, qui s'appelait Corporation, qui tourne toujours aujourd'hui, et c'est une boîte qui m'a tout appris, tu vois. Si j'arrive à bien, je pense que j'exécute pas mal, tu vois, là sur mon SaaS, bah, c'est en partie par rapport à tout ce que j'ai appris sur ma première aventure entrepreneuriale. Euh, Et du coup, après, après de faire quelque chose de bien plus ambitieux, tu vois. J'avais envie de tourner la page, etc. Et du coup, bah, là, c'est en septembre, j'ai eu l'idée de Tapit, et après,
j'ai enchaîné, tu vois. Et là, je suis vraiment, tu vois, ce matin, j'ai fait un post dessus, c'est que là, mon plan de vie, genre, c'est all-in, tu vois. Genre là, je donne tout ce que j'ai, je donne tout mon temps, tout mon argent, tout mon focus, tu vois, tous les mois, à chaque fois qu'il y a 1 euro qui rentre, il est direct réinvesti dans tout et n'importe quoi, genre. Vraiment, tous les mois, je fais all-in, 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 all-in. Et on verra bien où ça mènera, tu vois. Est-ce qu'on n'expliquerait pas ce que c'est Tapit quand même pour les gens qui connaissent pas encore? Parce que c'est vrai que nous dans l'écosystème, franchement, je vois des nouveaux Tapit qui arrivent de partout, mais pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux expliquer en 2 phrases ce que c'est? Ouais. Alors aujourd'hui, Tapit, c'est un Bitly, donc c'est du short URL, du QR code, de l'analytics, etc. Mais la petite fonctionnalité qui change tout, c'est qu'en fait, ça permet de bypass les pages de navigateur interne au réseau. Donc par exemple, tu es sur LinkedIn, tu vas cliquer sur un lien YouTube, ça va t'ouvrir un navigateur interne, sauf que dans ce navigateur interne, bah t'es pas connecté à ton compte YouTube, donc tu peux pas liker la vidéo, tu peux pas la commenter, tu peux pas t'abonner, tu peux rien faire, tu peux faire aucune action. Et en fait, le problème c'est toujours le même, c'est que t'es pas connecté à ton compte, et le fait que tu sois pas connecté à ton compte, bah ça te permet de pas faire beaucoup d'actions. Sur Amazon, ça te permet de pas acheter directement, sur YouTube, ça te permet de pas liker, commenter, sur les plateformes de streaming, ça te stream en stream gratuit parce que t'es pas connecté à ton compte Spotify Premium, etc., etc. Et donc ça résout pas mal de problèmes. Et donc en fait, Tapit, ça va renvoyer les gens directement dans l'application mobile. Et aujourd'hui, Tapit, c'est ça. Et demain, là, sur les trucs sur lesquels on bosse justement depuis 3 mois, tu vois, c'est déjà en fait sur cette partie lien, on va aller pousser le truc au max et on va faire des intégrations Shopify, etc. pour traquer non pas que le nombre de clics, etc. J'aimerais vraiment traquer combien d'argent génère le lien, tu vois, aller jusqu'aux sales sur toute cette partie lien. Donc on va faire un UTM en fait, quoi. Ouais, à peu près, c'est ça. Et ensuite, bah là sur le truc sur lequel on bosse, c'est vraiment les link in bio. Link in bio, ça va être notre pub géante, parce que là c'est trop bien, tu vois, genre déjà t'as écrit Tapit partout, etc. Mais la puissance des link in bio, c'est que en plus qu'il y ait écrit Tapit, t'as un call to action vers ton site en bas du link in bio du mec, tu vois. Et ça c'est vraiment trop puissant. Donc là vraiment on bosse sur les LinkedIn bio, là je t'ai dit depuis 3 mois je fais que ça. Et donc à la fin en fait on va englober toutes les fonctionnalités que tu peux imaginer pour gérer des liens, quoi. Et donc voilà. Mais ouais, pour que les gens comprennent, c'est chose qu'on a tous été confrontés à ça. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un veut distribuer son épisode de podcast YouTube sur LinkedIn. On clique sur le lien et là, ça ouvre cette putain de page qui ouvre youtube.com sur ton Safari, par exemple, si t'es sur iPhone. Et ben en fait, vous Tapit, en fait, vous bypassez ce point de friction de ouf, qui est qu'en fait, quand on clique sur le lien Tapit qui va vers une vidéo YouTube par exemple, et bah ça ouvre naturellement et directement l'appli YouTube. Donc du coup tu es déjà connecté et tu peux directement regarder ta vidéo avec l'UX de l'app YouTube, tu peux liker, commenter, tu peux faire tout ça. Alors que sinon ça te loupe sur Safari, tu es obligé de te reconnecter, mais là du coup tu ne te rappelles pas de ton mot de passe et en plus après tu es sur YouTube mais sur Safari, enfin bref, c'est pas du tout agréable. Et ça j'ai donné un use case, mais il y en a plein d'autres. C'est énorme. Ça c'est un truc de fou, le nombre de gens différents pour la variété, parce que moi en fait quand tu lances un Tapit, tu te dis ouais, ton persona c'est les créateurs de contenu, c'est les influenceurs, c'est eux qui ont grave des abonnés, qui ont beaucoup d'argent, qui vont payer. Tu te dis ça, tu vois, alors que de un c'est pas du tout ceux qui payent en majorité, ils grattent des freemiums, etc., tu vois, genre c'est pas du tout ceux qui passent la carte bleue. Par contre c'est ceux qui vont te faire ta pub et qui vont te donner de la crédibilité, tu vois. Et en fait, le persona Tapit, tu vois, là, il y a un lien qui se crée par minute à peu près sur la plateforme. Et moi, tu vois, je m'amuse à peu près 1 heure par jour à regarder ce que les gens font sur la plateforme, vers quoi leur lien redirige. Et c'est tellement varié, tu vois, genre c'est abusé, tu vois. Donc effectivement, tu vois, là, il y a un peu plus de 40 apps de dispo et t'as un use case par app, tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas là c'est le use case créateur de contenu. T'as la même chose pour Twitch. Attends, déjà rien que dans les créateurs de contenu, t'as plein de use cases, tu vois, pour les créateurs de contenu. Un use case par application, mais ça résout le problème en fait de pas être connecté à son compte et de renvoyer directement à l'application mobile. Et donc si t'as l'application mobile, t'es connecté à ton compte. Et du coup, si on essaye de faire un petit peu l'exercice
imaginons on serait dans une école d'entrepreneuriat avec option SaaS et qu'on devait un peu séparer tout ça en modules et qu'on partirait par exemple, on va dire du premier module qui est c'est pas trouver l'idée, c'est plutôt voir le problème et se dire ok, j'ai envie de le résoudre. Toi, c'est ça que c'est pas commun, hein, le truc est hyper cool, mais je veux dire que tout le monde de base peut-être ne rêve pas de monter une boîte qui fait des liens en fait quoi. Bah, C'est quoi, d'où ça vient ce truc? Bah en fait, cet été j'ai découvert une solution concurrente à Tapit qui était horrible. Horrible, genre qui me coûtait 100 dollars par mois et qui était vraiment très moche. L'UX était horrible, mais la fonctionnalité d'avoir un lien qui redirige vers l'app marchait. Et j'ai trouvé ce truc génial. Tu vois, je me suis dit putain, mais c'est incroyable la friction et la valeur que ça apporte, tu vois. Et du coup, bah en fait, j'ai vu ça et je me suis dit putain, mais en fait, justement, comme tu dis, il y a personne qui va lancer une boîte dans les liens. Et bah moi, genre ça me chauffe de ouf, tu vois, ça me plaît de ouf. Et du coup, je suis parti sur cette idée de lancer une fonctionnalité comme ça. Là-bas, j'étais parti sur un petit truc, juste cette fonctionnalité-là. Et après, j'ai vu Bitly qui faisait 120 millions par an. J'ai vu Linktree qui faisait 37 M par an. J'ai vu Stanstore qui faisait 30 M par an. Et après, en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout assez ambitieux, tu vois. Et donc après, la vision est partie en couille. Mais à la base, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, tu vois. J'étais client d'un truc qui était horrible, mais je payais quand même parce que ça m'apportait bien plus de valeur. Tu vois, il suffit juste qu'il y a un client, un mec qui paye parce qu'il a été redirigé directement dans l'application YouTube sur ton product ou ton truc, juste un seul mec et ça te rembourse son abonnement, tu vois. Donc la valeur était tellement énorme que en fait j'ai trouvé la fonctionnalité géniale et je me suis dit bah en fait moi je vais me focus là-dessus quoi. Et donc toi, en fait, qui a un profil comme je pense beaucoup, donc profil entrepreneur, mais plutôt entrepreneur, voilà, développeur, on va dire. Enfin, quand je dis développeur, pas dans le sens tech justement, développeur plutôt sales, market, etc. Quelle est du coup la première étape? Parce que là, du coup, on a une idée. Du coup, Ouais. la première étape, c'est de vouloir la tester. Donc toi, une fois que tu as l'idée, tu dis putain, c'est charmé. Ah ouais, putain, les bits, tu vois, là, tu me donnes le chiffre d'affaires de Bitly. Je pensais pas que c'était à ce point. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi la première étape? C'est quoi? C'est trouver un associé ou c'est toi qui montes ton MVP? Tu fais comment? Non, la première étape c'est de recruter un CTO, tu vois. De recruter un CTO, j'envoie un message dès que j'ai l'idée, j'envoie un message non, mais avant même que j'ai l'idée, j'envoie un message du coup à Quentin qui est le CTO actuel de Tapit. Et je lui dis écoute, moi tu vois j'en ai marre de corporation, ça tourne à tant de bénéfices par mois, j'ai envie de me lancer dans le développement de SaaS. J'ai pas encore l'idée mais je vais la trouver dans la journée. Est-ce que tu me suis? Et il me dit bah bien sûr. Et ensuite après du coup je trouve l'idée et je me dis ok bah on va faire ça tu vois. Et je lui dis ok on va faire ça. Ok vas-y on sort un MVP tu vois. Et ouais première étape pour moi c'était indispensable recrutement d'un CTO. Vraiment première étape c'est recrutement d'un CTO. Et du coup, le développement, on va dire un peu de la V1 du produit, en fait, de toute façon, dans tous les cas, pour répondre au problème et apporter une première proposition de valeur et avec quelque chose qui fonctionne. Ça vous a pris combien de temps et ça a été quoi un peu pareil, t'as essayé un peu de décortiquer ça. C'est quoi les étapes? Tu le sais, j'adore tourner mes épisodes de podcast en studio. Mais pour passer à l'échelle, j'étais obligé de trouver un partenaire pour avoir mon studio directement en ligne. J'ai essayé pas mal de solutions et j'étais souvent hyper déçu. Un son de merde, une image floue, des problèmes de connexion à chaque fois. Et c'est là qu'on m'a parlé de Riverside, riverside.fm. J'ai essayé et j'ai tout de suite adoré. En gros, Riverside, c'est un peu la Rolls quand tu veux tourner un podcast en ligne, en asynchrone, directement de chez toi. La Ferrari de l'audio quoi. J'en fais peut-être un petit peu trop là, non? Avec Riverside, le principe est hyper simple. Tu prépares ton interview dans leur studio virtuel, tu définis les rôles de chacun, l'invité, l'intervieweur, le producteur, tu envoies une invitation par mail ultra simple à ton invité, il clique, ça s'installe tout seul et c'est parti. Toi tu enregistres ta voix et ton image de ton côté, ton interviewé il fait pareil de son côté et Riverside fusionne le tout pour un rendu digne de ce nom. Et vraiment je te le garantis, la qualité elle est vraiment incroyable. Même avec une connexion moyenne et un ordinateur de base, ça fonctionne hyper bien. Et en plus là ils ont plein de nouvelles features qui sont assez ouf. Tu vas pouvoir personnaliser ton studio comme bon te semble. Logo, arrière-plan, police, tu choisis tout ce que tu veux. En gros, tu vas pouvoir créer ta propre identité visuelle en quelques clics. Mais attention, Riverside ne s'arrête pas au live. Leur éditeur vidéo est une véritable tuerie. Montage audio par pistes séparées, ajout de musique, d'images, de textes, bref, tu peux personnaliser comme bon te semble. Et ils ont même des outils IA pour fluidifier les voix et supprimer les silences un peu gênants automatiquement. Alors certes, ça reste une plateforme en ligne. Ce sera toujours plus qualitatif d'aller enregistrer ton podcast en studio. Mais avec la qualité 1080p,
720p, l'export en 4K et toutes les features avancées, on est quand même vraiment pas mal en termes de rendu. Bref, si tu cherchais encore la solution pour créer tes podcasts en ligne, je pense que tu viens de la trouver, c'est riverside.fm et tu vas voir, ça va te changer la vie. Et du coup, je suis hyper content que Riverside soit mon nouveau sponsor pour cette nouvelle saison de podcast. Et au passage, je t'ai négocié deux choses. Déjà, tu peux tester gratuitement en cliquant sur le lien qui est en description et avec le code LACHAPELLE, tout attaché, tu obtiens 15% de remise sur le format premium. Donc merci encore à Riverside de sponsoriser cette saison de podcast. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio et très bonne écoute. Ouais, le vrai MVP que pas beaucoup de gens ont vu, ça nous a pris 1 mois, tu vois. Le vrai MVP. Ensuite, on a fait rentrer des bêta-testeurs. À peu près 250, ouais, je crois. Et je les ai fait rentrer avec des stories Insta. Comment tu les as recrutés, ces 250 bêta-testeurs? Story Insta, bouche-oreille, ouais, story Insta. Je faisais des stories Insta, je disais, voilà. Et t'as une belle audience, toi, sur Insta? Ouais, ça va, tranquillou, mais j'ai une bonne audience, elle est quali, tu vois. Mais, Ok, donc là, tout de suite, t'as pas de mal à recruter du coup tes premiers bêta-testeurs. Et là, c'est quoi les bails à ce moment-là? Bah, les bails, c'est que je vois déjà pas mal de gens l'utiliser, tu vois. Donc, tu vois, les gens, ils m'envoient des bons retours déjà sur le MVP, tu vois. Donc, je sens qu'il y a tu vois, tu le sens un petit peu quand ça, tu vois, ça, tu sens tu vois que les gens l'utilisent pas mal, tu vois, régulièrement, tu vois, tu sens, il y a les green flags arrivent, tu vois. Et après, ils envoient plein de retours. Franchement, les bêta-testeurs, c'est incroyable. Genre, c'est eux qui nous ont permis de faire ils nous ont donné, même encore aujourd'hui, tu vois, t'as tous les jours des gens qui m'envoient des retours produits et ça, je suis hyper exigeant là-dessus. Ça veut dire que peu importe ce qu'on est en train de faire, les gars, les retours des bêta-testeurs, les retours des clients, les retours des customers, etc., on arrête tout et ça passe avant tout ce qu'on est en train de faire. Parce qu'en fait, je veux vraiment montrer une réactivité. Comme si le mec, il envoie un message, il dit, bah écoute, voilà la fonctionnalité intelligente que je t'ai... Bien sûr que si c'est pas what the fuck, si c'est intelligent et que je suis en accord avec ça et que c'est en accord avec la vision produit, il me demande un truc et que je sais qu'il y aura d'autres personnes qui vont être intéressées par ce truc, etc. Bah ça part direct en prod, tu vois, genre instant. Et on essaye de tenir le délai genre de 2 jours, 3 jours de shipping, tu vois. Donc ça c'est vraiment trop important pour moi. Moi je suis vachement connecté aux personnes qui utilisent Tapit et encore aujourd'hui, tu vois, et j'ai vraiment pas envie de perdre ça pour l'instant. Ça me connecte à mon product, que c'est une connexion que j'ai pas envie de perdre et que je pense qui est hyper importante en début de projet. Mais donc voilà, ouais, donc franchement les bêta-testeurs ils nous ont vachement aidé, tu vois, à faire ça. Et après moi tu vois, du coup je me suis vachement renseigné dans ce milieu que je connaissais pas du tout, qu'est les connexions digitales. Donc je connais mon produit par cœur, tu vois. Genre je me suis créé des comptes chez tout le monde, tu vois, genre chez de tous les concurrents de partout. Je connais tous les outils de LinkedIn Bio, je connais tous les outils de Short URL, je connais tous les outils de QR Code, je connais tout ce qui existe, tu vois. Je me suis créé des comptes partout et bah forcément tu prends de l'inspi un peu de partout et après tu viens faire ton micmac, tu vois. Et c'est un petit peu ça l'objectif, quoi. Ok, donc clairement, donc on va dire qu'on commence par un gros focus product et après du coup un gros focus évidemment client pour bien comprendre, encore une fois, dans le but d'un focus product pour l'améliorer. Et je voudrais même refaire un petit pas en arrière. C'était le choix du nom. Alors souvent on dit aux gens de pas se prendre la tête là-dessus parce que j'avoue que 9 fois sur 10, bon, le nom c'est important, mais c'est pas non plus le truc sur lequel il faut rester 6 mois. Mais comme vous, c'est quand même je trouve que c'est une sacrée masterclass pour plein de raisons. Est-ce que pareil, tu peux, ouais, si tu t'en souviens, redonner un petit peu le processus pour trouver la brand et comment vous allez l'affiler de ça. À la base, alors, tu vois, le nom c'est pas important, mais pour une boîte comme Tapit, c'est extrêmement important. Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée un lien, il y a marqué le nom. Donc pour 98% des boîtes, ce que je veux dire, ça ne compte pas, c'est pas intéressant. Mais pour une boîte comme Tapit, le nom est extrêmement important. Et donc au début, la boîte s'appelle ShortClick, avant de s'appeler Tapit. Elle s'appelle ShortClick. C'est dur à dire. Donc ça fait 8 caractères, même un peu plus, tu vois. Ce qui est un peu long pour du shorter URL. Et quand je compare à Bitly, tu vois, qui a 5-6 caractères, je fais putain, tu vois, on est quand même, c'est un petit peu long le truc. Et du coup là, je me dis ok, il faut qu'on change de nom, machin, vite avant que le lancement il se fasse et tout. Et du coup là, je me dis, je pars dans la quête des noms de domaine. Et là, l'enfer sur terre,
c'est abusé, il y a rien de dispo, vraiment, c'est hardcore les noms de domaine aujourd'hui. Genre en 4 lettres, t'as rien du tout. C'est vraiment hardcore. Genre après, mais c'est genre plusieurs millions, tu vois. Et en fait, mon truc, c'était 4, 5, 6 lettres max, avec mon rêve, ce que j'avais vraiment envie, c'est que le nom entier soit dans le nom de domaine, tu vois. Bon, c'était un plus, ça. Du coup, j'avais un budget max, tu vois, 4 000 €, tu vois. Ce qui est déjà pas trop mal, tu vois, pour un nom de domaine, mais rien, c'était plusieurs centaines de millions, il y en avait quelques-uns, plusieurs millions, dizaines de millions, tu vois, ça se comptait en... T'as dit quoi? Ah oui, pardon. Oula, c'est quoi cette sonnerie? Pardon, j'étais en mute en plus. Je disais, ce qu'en fait, Tapit, t'as été obligé de l'acheter du coup? Il était pas dispo? Alors, ouais, bah oui, il y a rien qui est dispo, tu vois, il y a rien qui est dispo. Du coup, en fait, les noms de domaine, t'as plein de... Tu vas faire des enchères, tu vois. Et donc, moi, comme je t'ai dit, mon rêve, c'était vraiment que tout soit dans le même nom. Et donc... Oui, parce que c'est un point IT, en fait, c'est tap.it, donc le ouais. IT qui est le nom de domaine, en fait, des Italiens, quoi. Qui est notre point .fr à nous, quoi. Ouais, j'avais envie de... Et du coup, bah, j'ai parlé des dizaines d'heures avec ChatGPT pour essayer tous les orthographes possibles, tu vois, avec toutes les extensions de domaine pour jouer, parce que je voulais que le nom de domaine dise quelque chose, tu vois. Et donc Tapit, ça veut dire appuie dessus. Et donc ce qui est un truc génial, tu vois, pour ma fonctionnalité, parce que tu as un CTA dans le nom de domaine. Et du coup, moi, j'envoie plein d'enchères, tu vois. J'envoie plein d'enchères, un peu partout, tu vois. Je commence les enchères à 100 balles, tu vois. J'envoie des petits 100 balles, je monte mon intérêt, tu vois, un petit peu partout. J'ai dû en envoyer sur une quarantaine de noms de domaine, tu vois. J'arrive à acheter MyLink. Donc là, je gagne 3 caractères par rapport à ShortClick. MyLink.cm. Je trouve c'est mieux que ShortClick, tu vois, déjà. C'est mieux que ShortClick. J'ai gagné. Moi, je voulais gagner du caractère, tu vois. Il y avait le bon nom et tout. Sauf que là, j'achète ce truc sur OVH. Enfin, je transfère sur OVH. OVH, pire boîte du monde, pire service client du monde. C'est ouf, incroyablement nul, quoi. C'est un truc de dingue. Je ne comprends. En termes d'expérience utilisateur, tu fais pas pire, quoi, qu'OVH, quoi. C'est un truc de dingue. C'est complètement fou. Et du coup, ils prennent, c'est simple, ils prennent 1 semaine et demie, 2 semaines à valider le nom de domaine. Et du coup, pendant cette semaine et demie, 2 semaines à valider le nom de domaine, il y a un mec sur une enchère, du coup, sur tap.it, que j'avais fait l'enchère il y a genre 1 mois, tu vois. Sur un site allemand douteux, etc. Il accepte l'enchère, tu vois, à 100 $. Il accepte. Tu l'as eu pour 100 $, c'est ouf. Je l'ai eu pour 100 $. Et parce qu'en fait, le mec, il avait Tapit, c'était une ancienne boîte, tu vois, c'était un concurrent d'Uber Eats à l'époque, en 2012, et il devait avoir ça. Il s'est dit bon, personne qui m'a fait de propal, tu vois. Il était sur un site allemand douteux. Il a vu. Oui, ces mecs-là, de toute façon, ils ont des dizaines, voire des centaines d'URL. Dès qu'ils ont une offre, ils la prennent, quoi. Hein. C'est ça le business model, quoi. Exactement. Et donc voilà. Et du coup, bah, j'ai pu acheter Tapit pour 100 $, quoi. Ok, bah c'était important qu'on fasse cette parenthèse parce que c'est vrai que c'est toujours un délire. Tu vois, pareil, nous on est en train de mijoter quelque chose là. Enfin, je suis en train d'un peu de changer de nom sur une marque. Et tu vois, bah, juste avant là, j'ai passé une demi-heure là avant de démarrer le podcast avec toi. Bah, en fait, c'est vrai que c'est cet enfer de tout qui est pris, quoi. Parce qu'en plus, si on est alors sur Tapit, je pense que t'étais plutôt peinard, mais tu vois, dès que c'est des choses un peu plus génériques. Tu vois, même, t'es obligé d'aller vérifier sur l'INPI, que tu te fais pas baiser ou quoi. Tu vois, moi, j'ai eu le cas pour le podcast, qui, les 2 premiers mois, ça s'appelait Club Sandwich, parce que je trouvais ça trop cool. Ouais. Et en fait, putain, tu vois, j'avais tout vérifié, sauf un truc quand même important, l'INPI. Et en fait, Club Sandwich était déposé déjà pour un podcast par une boîte d'avocats. Donc tu vois, c'est bien, ça s'appelait Club Sandwich légal. Donc les mecs m'ont tout de suite envoyé un courrier, puis bon voilà, j'ai dit bah écoute, hein, tu vas pas aller te boxer avec des boxeurs, quoi, tu vois. Mais bon, bref, en fait, ça fait perdre du temps, t'es obligé de refaire ton branding. Alors avec du recul dans mon cas, c'est cool parce que en fait, je l'ai appelé La Chapelle Radio et c'est beaucoup mieux dans un souci, on va dire, de clarification du message, parce que ça met en valeur le studio qui s'appelle La Chapelle. Mais bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais je trouvais l'histoire sympa quand même de Tapit. Donc, t'as le nom, t'as le CTO, t'as le MVP, t'as les bêta-testeurs, donc gratos. Tu vois, je fais un laïus là-dessus, un truc que m'a dit David de ce Magic aussi. Il m'a dit, alors que pourtant moi j'aurais fait exactement comme toi, il m'a dit, moi je suis pas pour le côté d'avoir une grosse période de bêta-test et de gratuité ou quoi. Il me dit, la meilleure chance de savoir si ton truc il marche et si tu fais pas fausse route, faut tout de suite forcer les gens à sortir leur CB.
Et tu vois, c'est après cette anecdote qu'il m'a dit, moi le premier c'était Kylian. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, les SaaS, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est horrible. En fait, les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est horrible parce qu'en fait, t'as un bug. Genre les SaaS, c'est impitoyable comme milieu, tu vois. Genre c'est un milieu où t'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que t'as un bug, le mec il va aller sur ta plateforme, il va voir que ça marche pas. La patience des gens sur un SaaS, elle est tellement 2 secondes. elle est vraiment de 2 secondes, tu vois. Donc le mec, il va voir que ça marche pas. Il va se casser, tu vois. Et s'il a passé la CB, il va venir demander un refund, ou il va annuler. Puis toi, t'es en début de projet, donc t'as pas mis un questionnaire pour savoir pourquoi il annule, il te répond même pas, donc tu sais même pas pourquoi il annule. Enfin, c'est impitoyable comme milieu, tu vois. Genre, c'est horrible, tu vois. C'est vraiment horrible. Et donc, je pense que ce discours, tu vois, il tenait il y a un moment, tu vois. Avant, les gens étaient beaucoup plus tolérants avec les bugs et tout, parce qu'il y en avait, c'était plus courant, etc. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un tel niveau de... Puis il y a un truc aussi, c'est que dans les SaaS, t'as les meilleurs entrepreneurs, tu vois. Genre les meilleurs entrepreneurs, ils sont dans les SaaS. Et du coup, t'as des vrais bons produits, t'as des choses vraiment bien pensées, tu vois. Et dans tous les secteurs, tu vois. Et donc, comme le niveau, il est haut, et bah du coup, les attentes des gens quand ils arrivent sur un produit, c'est assez haut. Et donc, tu vois, ça, en fait... ça peut être contradictoire, tu vois. Tu lances ton truc, en fait, c'est juste qu'il est grave buggé. Du coup, t'as plein de gens qui ont peut-être auraient eu des attentions d'achat, mais ils ont vu plein de bugs. Et du coup, tu vois, moi, par exemple, Submagic, genre, moi, j'étais le premier client, mais moi, c'est parce qu'en fait, je voulais aller plus loin, tu vois. Je voulais tester, genre, je voulais voir un petit peu comment c'était foutu le truc à l'intérieur quand tu payais. Je voulais envoyer tu vois, c'était par curiosité que j'ai payé. C'était pas parce que, tu vois, c'était de la curiosité. C'était de la curiosité pour comprendre un petit peu le truc, tu vois. D'ailleurs, ce qui m'arrive beaucoup de payer des trucs par curiosité sur Internet. Mais donc non, moi je suis pas trop de cette team-là, plutôt tout simplement parce que, ouais, comme je t'ai dit, le niveau des SaaS, il est méga élevé et que les Je suis comme attentes des toi. gens... Ma DAF, elle pète un câble. Elle me dit, c'est quoi tous ces nouveaux logiciels? Je crois que j'en teste au moins 10 par mois. Et donc, tu sais, elle voit, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi? C'est $23, $36, $49, par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'à la fin de l'année, ça fait comme une sacrée facture. Mais comme en fait, moi, des fois de payer, mais en fait, c'est juste le seul moyen, en fait, d'aller plus deep dans un produit et de voir comment ça fonctionne. Et c'est tellement passionnant, en fait, de voir, l'UX UI, de tous ces produits. Et comme tu l'as dit, c'est ultra difficile et souvent, c'est les SaaS les plus simples, du coup, qui viennent des gens les plus intelligents parce qu'en fait, faire simple, c'est ça qui est compliqué en fait. Mais tellement, c'est tellement dur, tu vois. T'as tellement envie de partir dans tous les sens, tu vois. Non, ouais, de ouf. Non, je suis en train. Mais du coup, ouais, pour répondre, je suis pas trop de cette team-là, mais donc du coup, tu avais tes bêta-testeurs gratos. Donc tu prends tout leur feedback, vous améliorez le produit. Je suppose que là, entre-temps, là, vous sortez une sorte de V2. Donc l'étape d'après, c'est quoi? C'est on passe en payant ou il y a une étape intermédiaire? non, en vrai, on a fait 4 versions avant de passer en payant, tu vois. On a fait 4 versions, Ok. et quand j'avais à peu près la date de la 4e, donc avec tout ce que j'avais envie qu'il y ait sur un lancement, j'ai commencé à en parler sur LinkedIn, tu vois. Et là, j'ai bombardé pendant un mois pour préparer le launch. En mode teasing. Ouais, teasing. Tout Donc ça. ok, donc teasing de ouf pré-launch. Donc du coup sur LinkedIn, toi je me rappelle plus. Ouais, t'as quand même une belle audience. C'est surtout elle est qualifiée toi Ouais. sur LinkedIn, non? Ouais, ça va. J'ai une bonne audience, elle est de qualité, tu vois. J'ai des bons entrepreneurs qui me suivent. Alors là, depuis que je parle de ça, c'est un truc de fou, hein. J'ai tous les Ouais. CTO de BeReal, de Snipfeed. J'ai vraiment eu des gens trop stylés qui me parlent, tu vois. Mais ouais, l'audience, je sais pas, mais tu vois, je suis bientôt à 10 000 abonnés, tu vois. Mais donc voilà, que LinkedIn, tu vois, je bombarde LinkedIn et je reposte mes posts LinkedIn sur Twitter, tu vois. Et je fais des Et stories donc teasing pré et post launch en mode building public à fond où tu donnes tous les jours un peu mais juste même les petites étapes, tu vois, encore une fois, hein, toutes les anecdotes sont bonnes à prendre en fait. Ouais. Déjà en fait pour les gens qui sont en fait du premier cercle de ta cible, et comme tu l'as dit, les gens du premier cercle de ta cible, c'est les entrepreneurs et les créateurs de contenu. Et nous, on est à fond sur LinkedIn sur ce type de post. C'est là-dessus qu'on va engager, c'est ça qui va nous faire aimer un créateur, un entrepreneur, une marque, un produit. Donc ça c'est sûr, pareil, ça si on doit encore une fois comment on continue à filer le fil rouge du playbook, bah ça pareil, hyper important quoi, créer du contenu quasiment tous les
les jours la si base. vous pouvez, En autour de plus, la votre création de produit. contenu, c'est gratuit. C'est ça, c'est quand même le meilleur hack du monde, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Non, la création. En plus, moi, je suis un enfant de la création de contenu, tu vois. C'est-à-dire que moi, tout le monde, moi, je sais pas faire de l'argent autrement que autre en créant du contenu. Tu vois, corporation, c'est que de la création de contenu. Genre, sur corporation, tu vois, j'ai fait un peu plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur ma première année, juste avec un TikTok et un Insta. Genre, j'ai juste bombardé sur TikTok et bombardé sur Insta et j'ai fait que des Reels et j'ai fait des stories, tu vois. Genre, j'ai fait des live TikTok, tu vois. Genre, c'était, tu vois, donc pour moi, en fait, c'est tellement naturel. Genre, moi, je sais que faire de l'argent comme ça, tu vois. C'est la seule chose que je sais faire, tu vois, la création de contenu. Donc ouais, c'était méga naturel. Et en plus, c'est un levier, enfin, qui te permet de toucher un nombre de personnes comparé au prix que tu mets. En plus, LinkedIn, c'est vraiment le truc gratuit. Genre, écrire, c'est gratuit. C'est pas comme YouTube où YouTube, c'est des gros frais. Tu vois, bon, tu le sais, t'as un podcast, tu sais les frais un peu YouTube. Ça me coûte une tonnasse, c'est horrible. Donc, alors que LinkedIn, tu vois, c'est de l'écriture. Donc, vraiment. Ouais. Et pour moi, LinkedIn, c'est genre le truc qui a le plus gros levier, tu vois. Enfin, tu vois, en termes de gens que tu peux toucher, la qualité des gens que tu peux toucher sur LinkedIn, c'est abusé, tu vois. C'est vraiment des gens qui ont du pouvoir d'achat. Et en plus, c'est gratuit. Donc, poster sur LinkedIn, c'est gratuit, tu vois. Enfin, t'écris dans tes lignes, t'écris dans tes notes, tu vois. Donc ouais, pour moi, c'était vraiment évident, tu vois. Genre, je savais déjà, c'était les premiers leviers, c'était création de contenu, affiliation, tu vois. C'était les deux premiers trucs, tu vois. Bah écoute, de toute façon, là, du coup, on va y venir, parce que, encore une fois, si on reprend le playbook, donc là, on arrive au fameux launch, en payant. Donc, bien sûr, vous avez laissé une sorte de free trial où tu peux avoir 5 liens pour commencer. J'avoue que ça, c'est pas mal, parce que ça permet de tester le truc. Moi, franchement, même limite, si j'étais vous, j'en mettrais 2, quoi, comme ça, au moins, ça vous enlève quelques passages clandestins, on va dire. Là, ça vous fait, du coup, une première base d'utilisateurs. Comme tu l'as dit, ce qui est cool, c'est qu'en fait, tous vos utilisateurs font votre propre pub. En fait, vous, les liens, c'est un peu les tote bags Monoprix, quoi, tu vois. Les tote bags que t'as au supermarché avec les gens qui se baladent avec, quoi. Ouais. Non, je dis, c'est pour ça qu'on aime les clandestins. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, je te prends un exemple tout con. Il y a un très gros influx crypto qui doit être à sa 12e création de compte. Donc il se recrée un compte à chaque fois pour avoir les 5 liens, tu vois. Et moi je le vois, tu vois. Genre je le vois et en plus lui il génère beaucoup de clics sur ces liens, etc. À chaque fois c'est 4000, 5000 clics par lien, tu vois. Et moi je le vois, tu vois. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il renvoie souvent vers des vidéos YouTube où il t'apprend à devenir riche. Et attends, mais t'as lui parlé à lui ou pas? Non, je lui ai jamais parlé, tu vois. Je lui ai jamais parlé, mais je m'en fous en fait, parce qu'en fait, il m'en ramène en utilisant le produit, il me ramène d'autres utilisateurs, tu vois. C'est-à-dire que les gens que t'appelles des clandestins, en réalité, moi, je les adore, tu vois. Genre, c'est trop bien, tu vois. Genre, utilisez le produit, faites-en parler. Et moi, en fait, je suis dans un jeu. En fait, là, Tapit, c'est pas un game d'argent pour l'instant, tu vois. C'est un game de user. Genre là, le but, c'est d'avoir ma valeur et l'asset que je construis, c'est mes users, tu vois. C'est vraiment, tu vois Tapit partout, exactement comme l'a pu faire Linktree. Et ça rentre dans ta tête, tu vois. Genre, tu vois, ça rentre dans ton crâne, tu vois, Tapit. Et c'est vraiment l'effet que j'ai besoin de créer, tu vois. Et d'avoir une brand puissante. Et j'ai tous les leviers pour réussir à l'avoir. Alors maintenant, il faut juste exécuter, quoi. Mais ouais, du coup, on aime bien les clandestins parce que même nos users gratuits, en réalité, ils nous font de la pub et ils nous ramènent beaucoup plus que les coûts serveurs qui nous coûtent. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est plutôt bien vu de ce côté-là. Mais donc, du coup, vous faites le launch. C'est quoi? Alors là, le launch, déjà, c'était quand? Et est-ce qu'on peut commencer à parler un petit peu chiffres? Il y a combien de personnes, du coup, qui très vite, en fait, sortent leur carte de crédit? Vous en êtes tout? Parce que, comme c'est un système d'abonnement où on peut payer peut-être toute l'année d'un coup, je sais pas. Ouais, tu peux payer toute l'année. Et ensuite, t'as un abonnement par mois. C'est quoi le comportement, là? Plutôt, là, des users? C'est quoi? Ils prennent l'abonnement ou ils payent tout d'un coup? Comment ils font? Ouais, que annuel. Quasiment que annuel parce qu'en fait quand tu prends l'annuel t'auras accès à toutes les futures fonctionnalités de Tapit en illimité. C'est un peu ça. Ok. Donc je suis le seul rapace qui a pris en mensuel pour l'instant. Ok, ça marche. Il y en a pas beaucoup compris en mensuel, mais ouais, c'est quasiment que annuel. Et ouais, franchement, ça paye direct. Day one, tu vois, on fait $600. Donc day one, lancement, on fait $600. Après, on fait 300. Ça paye direct, tu vois. Et après, je vois que les gens ils passent la CB, tu vois. Et genre là, moi, Et après, tu vois, donc ouais, on lance. Je suis trop content de lancer, tu vois. Genre, c'est vraiment, je suis trop fier Vraiment, je suis très fier, tu vois, de ce qu'on a fait. On lance. On a que des bons retours et tout. Et après, bah, du coup, les gens, ceux qui utilisaient déjà, il y
on a converti des bêta-testeurs qui utilisaient sur les 250, 300 là qui utilisaient, qui ont payé. Et ensuite, après, là, maintenant, ça paye tous les jours. Tu vois. Là, on a des paiements tous les jours, des nouveaux paiements. Et maintenant, ça, tu vois, c'est un produit qui peut grossir. Là, je peux m'arrêter, Tapit, ça grossit tout seul, tu vois. Parce qu'en fait, il y a assez de gens qui l'utilisent pour que, tu vois, là, ça fait 700, 800 visites sur le site tous les jours sans que je fasse rien. Genre, et ça vient des rochers. Les gens, ils tapent Tapit parce qu'ils vont voir le lien dans la bio de Hugo Decrypt, dans la bio de Seb Lafrite, dans la bio de Yomi Denzel, et dans plein de secteurs, en fait, tu vois. Genre, et du coup, comme j'ai des assets, les assets, c'est les liens placés un peu partout, tu vois, dans les bios, etc., qui vont générer de la visibilité, bah, ça va attirer de la curiosité et ça va convertir. C'est un peu ça le funnel de conversion, tu vois. Et la recommandation de ouf, tu vois. Recommandation de ouf, les gens ils vont. C'est un produit vraiment, les gens ils en parlent autour d'eux, tu vois. Ah mais tiens, utilise ça, ah mais tiens, utilise ça, ah mais tiens, utilise ça, putain, c'est trop bien, tu vois. Et donc, bon, je vais pas du tout m'arrêter là, tu vois. Je suis au tout début, tu vois. Mais donc voilà, et après on fait le lancement. Et ouais, du coup, comme je dis, ça passe la CB direct, quoi. Donc voilà. Ok, et donc ça, je comprends que l'acquisition, du coup, elle se fait de manière très organique. Encore une fois, on va pas le répéter, grâce au fait que les gens mettent, du coup, ce fameux link in bio, du coup, qui est Tapit / quelque chose. Et donc, du coup, les gens voient Tapit partout, comme à l'époque et toujours aujourd'hui, bien sûr, on voit beaucoup de Linktree, de Bitly, de Shortly. Shortly, on les voit moins, mais on les voit quand même pas mal parce qu'ils sont, je crois que c'est, ils avaient plus de gratuité que Bitly ou quoi, mais bon, la référence pour les gens, c'est Bitly. Donc toi, ça te fait beaucoup de trafic et du coup de conversion organique. Pas mal de bouche à oreille. Tu vois, moi, je sais que j'en parle tout le temps à tout le monde parce que tous les clients contents en parlent à tout le monde, mais tout comme je parlais à tout le monde de ce Magic, de Folk, de Notion évidemment, etc. Ensuite, quand même dans les canaux et dans les techniques, on va dire un peu plus soit payantes, soit gratuites, mais /gross. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui fonctionne bien? Ouais, alors, en fait, je savais que ça allait être un effet boule de neige, tu vois. Genre, il fallait que je déclenche la petite boule de neige chez les gros users. Je connais comme j'ai pas mal d'amis dans l'influence, etc., je sais exactement comment ce milieu fonctionne. Enfin, le milieu d'internet, c'est vraiment mon monde, tu vois. Du coup, je sais exactement que ils se copient tous entre eux, qu'il en suffit que d'un seul qui utilise le truc pour que après qu'ils vont dire putain, ils utilisent tout ça et la boule de neige elle est partie, tu vois. Et du coup, mon premier game, tu vois, ça a été d'avoir le premier gros user, tu vois. Et du coup, le premier gros user, c'était Yomi Denzel. Comment t'as fait? Lui, en fait, c'est très simple. Il fait une story où il dit qu'il a besoin de gens parce qu'il organise le Squid Game de l'entrepreneuriat, tu vois. Il dit que voilà, il y a 100 entrepreneurs qui vont combattre pour 10 000 euros, blablabla. Et moi, à ce moment-là, je suis en Bulgarie. Et on m'envoie la story, je réponds au sondage, tu vois. Et je suis pris et on m'envoie un message genre jeudi pour un tournage samedi à Paris. Et moi je m'en fous des 10 000 euros. Moi ce qui m'intéresse c'est de closer Yomi, tu vois. Genre je voulais closer Yomi en face à face, tu vois. Et donc je me dis putain mais en vrai si je le close c'est trop bien, tu vois. Alors, je vais pouvoir en faire du contenu, etc. Du coup c'est large rentable, tu vois. Je prends mon billet, dernière minute, machin, tout ça, j'y vais. En plus je suis éliminé direct. Et en fait là je me rappelle. Pourquoi on peut faire un laïus là-dessus, que les gens aillent voir la vidéo, mais pourquoi t'as fait ce choix en fait de rester tout seul dans cette case alors que tout le monde allait vers la bonne réponse? Mais parce qu'en fait, franchement, c'est ce que je pensais, tu vois. Genre, je suis trop, genre vraiment, enfin, tu vois, vraiment, c'est ce que je pensais, tu vois. Je pense que quand t'as un client qui est, genre, la meilleure solution, c'est de rembourser et après de discuter, tu vois. Je pense que le remboursement, ça résout tous les problèmes. Genre, c'est vraiment, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Donc c'était même pas un choix particulier, tu vois, ou quoi. C'est vraiment. Et en fait, après, j'ai réfléchi et j'étais un petit peu bête. Et après, du coup, du coup, ça m'a permis d'avoir un premier point d'accroche avec Yomi parce que je lui ai dit, du coup, l'épreuve se finit, cette épreuve se finit. Et là, on veut me dégager du truc. Genre, on veut me virer. Parce que tu sais, quand les éliminés, ils veulent les virer, tu vois. Parce que sinon, il y a trop. Si on reste 100 personnes dans le tournage, ils veulent dire allez, ciao. Et moi, je dis non, mais moi, j'ai un membre de ma famille qui est encore en game. Alors que j'ai aucun membre de ma famille. Je voulais juste rester dans la salle, tu vois. Je me suis dit, attends, je suis pas venu ici pour rien, tu vois. Et du coup, j'en profite à un moment quand Yomi est tout seul. Et je lui dis, tu sais très bien qu'il faut rembourser les clients. Parce que lui aussi, il rembourse de ouf, tu vois. C'est même dans sa politique d'avoir un satisfait ou remboursé, etc. Je lui
c'est très bien qu'il faut rembourser les clients. Et après, il me fait, ouais, machin. Et après, du coup, ça me crée un premier point d'approche. Et après, du coup, Yomi me connaissait déjà, tu vois, par rapport à des vidéos que j'avais déjà faites, etc. En plus, je lui dis, tout son entourage, c'est le mien, tu vois. Vraiment, on a beaucoup d'amis en commun. Et du coup, là, je lui pitch Tapit, tu vois. Et du coup, je lui pitch Tapit. Et du coup, après, je le convertis et j'arrive au but que je voulais au début. Et du coup, après, il me passe le contact de son assistante. Et là, maintenant, il y a des liens Tapit chez tout Mindeo. Donc, tous les liens sans permission, dans toutes les bios de ses vidéos YouTube, dans toutes ses bios, dans toutes les bios Instagram, partout, tu vois. Ça a été vraiment le premier déclic de user, tu vois. Après, j'ai pu m'en servir pour faire du content. Et là, c'était parti. Genre là, la boule de neige était lancée. Et donc, voilà comment j'ai eu mon premier gros user. Et après. Attends, je vais juste faire une parenthèse là-dessus parce que pareil, c'est important quand vous lancez votre SaaS. En fait, là, t'as raison. En fait, ce qui est bien, c'est d'avoir en fait un peu ce qu'on appelle le proof of concept, c'est-à-dire en fait d'avoir la permission, sans faire de jeu de mots, de pouvoir name drop des gros noms et en fait pour ramener énormément de crédibilité et de réassurance, on va dire, sur votre produit. Donc c'est con, hein, mais tu vois, par exemple, moi quand je me suis lancé dans l'influence, j'ai pas été voir les petits SaaS en premier, j'étais voir les gros. Et parce que comme ça, directement, au bout d'un mois, je pouvais mettre, je travaille avec Notion, Magical, ClickUp, Pipedrive, etc. Et tout de suite, tu mets ces logos-là, et même après, quand tu démarches, tu dis, je bosse déjà avec Notion, pourquoi pas avec toi? Et là, forcément, les gens ils disent, si Notion utilise, c'est que c'est pas de la merde, et c'est que du coup, c'est quand même une bonne technique. Et ça, en fait, c'est un truc tout con, et ça peut aller vite. Et en fait, j'ai même envie de dire, et alors ça, pareil, David sera pas d'accord avec moi, mais tu vois, même moi, les gros clients, pour les avoir en client et en user, et même pour avoir leur feedback, je suis même prêt à leur faire gratuit, tant qu'en échange, je peux avoir un testimonial, ou encore une fois, pouvoir me servir de cette image-là pour mon produit et pour mon marketing, quoi. Yomi, on lui a offert le compte, hein. Oui, je me doute. Voilà. Yomi, on lui a Donc en fait, ça c'est la première étape. Tu fais les launchs, tu chopes des grands noms. Donc du coup, tout ça va fort. Du coup, encore une fois, sur ta com très organique. T'as parlé un petit peu d'affiliation tout à l'heure. Je sais pas si t'as lancé ou pas encore. Ouais, c'est lancé. Aujourd'hui, l'affiliation, ça représente 15%, 20% de notre acquisition. Donc c'est énorme quand même. Ouais. Parce qu'en fait, Tapit, c'est très simple à vendre. Tu vois, à chaque fois que tu vends un YouTube traîné et tout, tu utilises Tapit, tu mets ton lien d'affilié, le mec il sign up une fois sur 3, tu vois. Donc tu vois, les gens ils vont envoyer des DM. En plus, il y a tellement de use cases autour d'eux. Tu vois, genre, en fait, tu te rends pas compte, mais tu fais juste attention avec le nombre de liens qui sont partagés. C'est vraiment une quantité très très importante. Tu vas rien que sur LinkedIn. Sur LinkedIn, le nombre de gens qui partagent leur site web, leur vidéo YouTube, leur tout, tu vois, genre tout et n'importe quoi. Et donc l'affiliation, du coup, c'est un moyen, du coup, ils peuvent gagner de l'argent assez facilement. Ils n'ont pas besoin forcément de trucs compliqués, de faire du call mail, etc. Tu vois, pour vendre ça, tu vois. Ils ont juste besoin d'observer leur environnement. Et moi, c'est vraiment ce que je leur apprends, tu vois. Donc l'affiliation, c'est un truc assez important aujourd'hui, tu vois. Et là, je leur ai donné d'ailleurs une petite formation. Pour leur apprendre un petit peu toutes les techniques, tu vois, tout con. Tu vas sur Twitter, tu tapes bit.ly, tu regardes à chaque fois il y a un lien par seconde qui est partagé de Bitly sur Twitter, et donc là tu as des milliers de leads, bref, tu peux t'amuser, tu vois. Ah écoute, faudra que tu me donnes un lien, que je le rajoute à ma stack d'outils. Et évidemment, nous deux là, on échange un petit peu influence, c'est des choses qu'on va mettre en place. Parce que toi là, du coup, on a parlé un peu d'influence tout à l'heure, mais d'influence un peu gratuite, c'est-à-dire en fait trouver un peu des ambassadeurs où il y a une sorte de quick wins entre les deux. C'est je te donne mon produit gratuit, en échange je me sers de ton image. Mais toi, est-ce que du coup l'influence c'est un truc que tu vas également lancer, tu vois, par exemple, notamment pour aller conquérir des nouveaux marchés, tu vois, comme les US et autres? Ouais, grave. En fait, j'ai compris, comme je dis, qu'il fallait à chaque fois que cet effet de boule de neige, si je le répète, je sais comment lancer un pays, tu vois. Maintenant, il y a des pays qui sont, tu vois, par exemple, les US, ils répondent beaucoup moins aux DM que les Français. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre de ce que les gens pensent d'eux. Genre, c'est un truc tout con, tu vois, genre. Et du coup, qui voient ton message, tu vois, où tu leur parles, c'est plus compliqué, tu vois. Alors que les Français, tu vois aujourd'hui,
t'envoies un message à un gros influx sur truc où tu lui dis salut, j'ai vu ton lien en bio, machin, utilise ta pite, machin. Genre le taux de réponse en France, il est ouf parce que bah, C'est vrai que c'est incroyable. t'as plein d'ambassadeurs, comme tu dis. Après, aujourd'hui, tu vois, on offre plus trop de, genre on offre plus de comptes, tu vois. Genre le premier c'était Yomi, tu vois, on lui a offert parce que je voulais assurer mon closing entre guillemets. Et après les gens ils sign up et ils savent pas que c'est moi derrière, tu vois. Genre ils en savent rien, tu vois. Donc là il me manque Michou, Inoxtag, Légende, c'est en cours. Légende c'est en cours. Inoxtag, Michou, j'arrive pas. Mais il me manque quelques gros, tu vois, que j'ai envie d'aller choper en France. Mais donc ouais, carrément l'influence c'est vraiment un levier que j'ai envie d'utiliser, tu vois. Je trouve ça hyper puissant. Donc ouais, carrément l'influence. Bah de toute façon, Tapit c'est un sas d'influence, hein. C'est un funnel où tu as des influenceurs qui vont l'utiliser, qui vont te permettre d'avoir des gens en dessous qui veulent être au niveau des influenceurs et qui regardent tout ce qu'ils font. Et donc d'avoir plein d'users grâce à ça, et eux-mêmes, tu vois, à chaque fois tu as tes références, tu vois. Donc toi par exemple, je sais pas, tu as des créateurs de contenu, je sais pas, par exemple quand tu vas lancer un podcast, tu vas regarder ce que fait Mathieu Stéphanie et tu vas voir, ah putain, il utilise ça parce que bah forcément il a des meilleurs résultats que toi, et donc tu as ça partout, tu vois. Toi pareil, il y a des gens qui te regardent et qui te disent putain, ben en fait Hugo il est trop chaud, tu vois. Tu vois, t'as ce niveau des tâches partout, tu vois, et du coup bah forcément, bah, c'est-à-dire elle est infinie, tu vois. Et donc, comme je t'ai dit, je pense vraiment que ce qui va nous faire passer de 1 à 10, c'est les links in bio. Parce que là, tu as carrément un call to action vers le site web, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de lancer, j'ai hâte de lancer link in bio. Et donc, le process, voilà, c'est ça, quoi. Donc là, quand tu dis link in bio, c'est quoi? C'est une sorte de Linktree, en fait. Exactement, ouais. C'est un Linktree beaucoup plus poussé, tu vois. Ouais. Parce que Linktree, c'est vrai que c'est très cool. Tu vois, parce que Bitly, on a fait un, mais il est nul à chier leur link in bio. C'est ce que j'avais essayé d'utiliser. Et là, tu vois, du coup, je viens juste de me faire un Linktree pour voir ce que ça donne. Parce que c'est quand même pas mal en termes de branding. Et encore que je trouve que c'est quand même assez limité, tu vois. Alors, sur la partie freemium, hein, bien évidemment. Mais là, j'avoue qu'il y a beaucoup de boulot à faire. Et tu vois, quand tu vois souvent les Français qui arrivent devant contre les Américains, tu vois, je pense à Smash qui est arrivé devant WeTransfer, ou Tally qui est belge, qui arrive devant Typeform, ou même Lemcal, boîte de l'Empire, qui arrive devant Calendly. Et ben ça que souvent leur feature différenciante, c'est le degré de personnalisation en termes de branding que tu peux avoir. Et ça qu'aujourd'hui le branding c'est tellement important que des fois en fait ces outils qui ont une UX parfaite mais qui sont hyper froids en termes de branding, et bah du coup c'est là qu'il y a sûrement une belle différence à faire, quoi. Ouais. Bah en fait déjà l'idée je peux t'en parler des LinkedIn Bio, c'était chaud parce que vraiment j'ai vraiment étudié le sujet au max. Déjà la première fonctionnalité qui est intéressante, c'est que dès que tu vas mettre un lien dans ton LinkedIn Bio, ça va se transformer en lien Tapit. Là, tu vas mettre un YouTube, on va faire le transfert automatiquement. C'est-à-dire que directement tous les liens vont rediriger. Tous les liens vont rediriger dans les apps mobiles. Déjà ça c'est le premier truc. Et ensuite, le truc c'est que pour moi les LinkedIn Bio ne doivent pas servir qu'au LinkedIn Bio. Ça veut dire que tu vois actuellement sur Linktree, tu as uniquement des boutons comme ça, tu vois. Donc juste des boutons. Mais tu vois, l'idée c'est que tu puisses faire plusieurs formes. Donc tu peux avoir un bouton comme ça, tu peux avoir un carré, tu peux avoir un gros carré comme ça, et tu peux avoir tu vas pouvoir t'amuser avec les formes. Et donc vraiment faire un espèce de mini site builder, tu vois, quelque chose qui ressemble. Nous, la boîte qui nous inspire beaucoup, et la boîte qui pour moi avait le potentiel, la seule boîte de LinkedIn Bio qui a le potentiel de dépasser Linktree, qui s'appelle Bento. Et du coup c'est des bento comme ça, tu vois. Et tu vois, ça ne sert pas que au LinkedIn Bio, tu vois. Et donc tu vas pouvoir mettre des images, tu vois là chez nous tu vas pouvoir mettre un voice, tu vas pouvoir mettre une map, donc pour dire dans quelle ville tu habites. Tu vas pouvoir mettre tu vois, des liens, tu vois, et tu vas avoir des widgets vraiment designés pour chaque truc, et tu vas pouvoir les mettre dans les formes que tu veux, t'amuser, tu vois. Et donc voilà, tu vois. Et Linktree du coup a racheté Bento il y a 1 an et demi, etc. Ils se sont fait racheter en 6 mois, tu vois. Et pour moi, Bento c'était la seule boîte qui avait le potentiel de dépasser Linktree, tu vois. Et qui avait compris vraiment que les LinkedIn Bio, genre, ça ne devait pas servir que au LinkedIn Bio, tu vois. Ça peut servir pour des portfolios, ça peut servir pour des CV, ça peut servir pour tout et
tout et n'importe quoi, tu vois. Et donc voilà quoi, tu vois. Et justement, quand tu parles de personnalisation, Linktree pour moi là où ils se trompent, bon, c'est un grand mot de dire qu'ils se trompent parce qu'ils font énormément d'argent, mais le business model de Linktree est basé sur la personnalisation de template design, tu vois. Mais le problème, c'est que tous les Linktree sont horribles. Pourquoi ils sont moches? C'est juste que c'est trop customisable. C'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quelle police, tu peux mettre n'importe quelle couleur, tu peux mettre n'importe quelle forme de bouton, tu peux mettre n'importe quel fond, et du coup, bah forcément, faire un beau Linktree, ça demande des skills, tu vois. Parce qu'après, les gens, ils font n'importe quoi. Et du coup, ça détruit ton image de marque, tu vois. À l'inverse de ce que fait par exemple Bento, où c'est eux qui ils ont leur widget, et tu te manges leur branding, tu vois. Mais par contre, c'est trop stylé, tu vois. C'est un truc qui met d'accord un petit peu tout le monde, tu vois. Et c'est exactement là où je pense, c'est avoir un design, tu vois, un seul design. C'est toi qui contrôles ton design, tu contrôles ton image de marque. Et la personnalisation, elle se passe non pas par rapport aux couleurs, à la police, etc. Tu as ta police, exactement comme peut le faire Notion, tu vois. Tu as une police sur Notion. Notion, quand tu vois une page Notion, tu sais que c'est une page Notion. Quand tu vois un Linktree, tu sais pas que c'est un Linktree. Tu vois. Et du coup, bah, ça, c'est tellement dommage avec le nombre d'impressions que doit générer Linktree par jour, tu vois, de ne pas bénéficier de cet aspect énorme de branding, tu vois. Et donc, je pense que en fait, les templates, comme Linktree les appelle, ça ne doit pas être pensé par design, mais par usage. Donc, tu vas avoir un template, par exemple, comme je t'ai dit, de portfolio. Et tu vois, où le mec il plug, et le mec après, il peut très rapide, pour lui faire gagner du temps, très rapidement rentrer ses images. Tous les portfolios de graphistes, de monteurs vidéo, de gens qui vont faire du GC, tu vois, eux, ils ont rien pour eux, tu vois. Donc, tu vois, typiquement, le modèle de portfolio, tu vas avoir un template pour les artistes. Donc, eux, tu tags comme au chat, tu vois. Au chat, tu mets juste ton arrobase, bon, tu vois, un espèce de chat, tu vois, où tu as toutes tes plateformes de musique, tu vois. Toi, tu mets juste ton arrobase de podcast sur Spotify, ça va scrap partout et ça te crée ton LinkedIn bio en 2 secondes, tu vois, tu gagnes du temps et t'es trop content du résultat, tu vois. Et qu'en fait, ce qu'on appelle le smart link sur Ocha. Moi, c'est ce que j'utilise pour le podcast, du coup. Voilà, exactement. C'est là où, en fait, pour que les gens comprennent, là où tu as tous tes liens, tu as le lien de l'épisode ou du podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Musique, etc., etc. Et du coup, c'est une sorte de LinkedIn bio. C'est un LinkedIn bio même. C'est un LinkedIn bio. Et du coup, bah, typiquement, ça, le use case Ocha, c'est un template pour moi. C'est un usage. C'est-à-dire que toi, par exemple, l'idée, c'est que tu viennes dans ta pite, tu prennes le template artiste, ou tu vois, tu mets ton arrobase Spotify, et là, ça te recrée ton Ocha, mais version tapis, tu vois, ça te met tous tes liens, etc. Ça va scrap, ok, ton podcast, il est sur cette plateforme. Et toi, tu n'auras pas passé du temps à aller chercher tous tes liens, à les mettre dans ta pite, etc. Tu vois. Et donc, pour moi, vraiment, je pense que les templates doivent être pensés par usage et non pas par design. Je pense que le besoin en customisation des gens, en termes de design, n'est pas si élevé que ça, tu vois. Et que, justement, la customisation, elle peut se faire à travers donc de penser les LinkedIn comme des widgets, tu vois. Donc comme tu vois les widgets sur Apple, tu as plusieurs formes, tu vois. Et donc tu peux t'amuser avec les formes, t'amuser avec les images que tu mets dans les formes, et des widgets, je te prends un exemple tout con, tu vois, mais tu vois, t'as aucun LinkedIn qui te permet de faire un voice. Zéro. Ça, c'est le premier truc. Et tu vois, ça, je pense que c'est un truc qui va être vachement utilisé. Parce que le fait de faire un voice en haut de ton LinkedIn bio, bah là, tu peux créer une vraie connexion avec ton audience, tu vois, directement dans ton voice. Et donc, de bah, ouf. Ça, c'est un widget que je trouve trop stylé, tu vois. Widget photo, widget map, tu vas pouvoir mettre des docs, tu vas vraiment, des widgets product, tu vois, des widgets par usage, tu vois. Et donc voilà, quoi. Mais ouais, le vrai sujet. Mais attends, en termes de dev, ça va être, c'est costaud, là, ce que t'es en train de me décrire, quand même, non? Ouais, bah, on a pas mal avancé, hein. On est pas mal. Ouais, Sabachli, ça fait. Ça sort quand, du coup? Tu sais que j'allais prendre Linktree en payant, là, donc du coup, je vais peut-être attendre. Ça sort quand, ouais. votre truc? Bah, mais si tu prends l'annuel de Tapit, tu pourras créer autant de LinkedIn bio que tu veux. Donc, tu pourras en créer 100, 200, 300, tu vois. J'attends que Tapit soit officiellement sur Frisbee. Hein. Bah là, t'inquiète. les QR codes, là, c'est fait dans
Demain, je crois, c'est fini. C'est dans l'Asana. Mais Ah mais écoute, ok, en fait je comprends très bien. En fait moi tu vois ce que j'aime bien dans les SaaS, c'est quand du coup t'as un usage, t'as une spécialité, une expertise et tu vas à fond là-dedans. Moi tu vois, j'ai souvent du mal avec les SaaS, tu sais, qui se disent d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Du coup t'arrives sur la landing et tu vois all-in-one tool. Tu vois, all-in-one en fait du coup c'est bien, mais du coup en fait on comprend pas ce que tu fais. Et comme on comprend pas ce que tu fais, ça veut dire qu'en fait certes dans la promesse c'est que tu promets peut-être de remplacer 4 ou 5 tools différents. Mais comme souvent sur les 4 ou 5, on en a déjà 2 ou 3. Tu vois, en fait, le coût humain que ça a de dire j'enlève ces 2 tools et du coup je prends celui-là et après j'ai aussi cette 3e et 4e et 5e feature. Comme tu l'as dit, en fait, le français moyen dont je fais partie, il a pas trop de patience et en fait, c'est pour ça qu'il y a un SaaS qui marche bien. C'est un SaaS qui répond à un besoin, un problème précis, qui le fait mieux que les autres. Et qui en fait au premier usage, bam, il te scelle et après en fait tu vois même plus ta vie sans lui en fait. Tu vois pas comment c'est possible quoi. Entièrement d'accord avec toi. C'est pour ça que tu vois typiquement sur LinkedIn Bio on va pas lancer de MVP. Tu vois on va lancer un vrai quand ça va sortir ce sera parfait tu vois. Genre parce que on va pas sortir des features pour sortir des features. On veut que chaque feature ce soit tellement genre évident, tu vois. Et l'évidence, c'est vraiment l'effet qu'on veut créer, tu vois. Et donc, tu vois, par exemple, l'évidence sur un Bitly et un Tapit, tu vois, c'est assez évident, tu vois. Genre, c'est quand tu utilises Bitly, tu utilises Tapit, genre, tu vois, il n'y a pas photo. Genre, Tapit est meilleur que Bitly, tu vois. Et tu vois, cette évidence d'outils, c'est quelque chose qu'on a envie de créer sur toutes les features, tu vois. Donc ouais, carrément, je te rejoins entièrement là-dessus. Écoute, j'ai hâte que ça sorte. Franchement, on aurait pu continuer à parler de SaaS pendant des heures et des heures. Mais tu vois, toi, t'as 21 ans, moi, j'en ai 37. Et dans 2 minutes, il faut que je parte chercher ma fille au hip-hop. Je suis une fille qui a 8 ans, tu vois, t'imagines, je me dis, t'as 13 ans de moins que toi à peine. C'est fou pour y être frère et sœur, quoi. Ça fait flipper. Mais en tout cas, moi, je trouve ça impressionnant. Du coup, ce que vous avez fait en si peu de temps, j'adore cette stratégie, encore une fois, de build-in public. Tous les jours, j'ai mon petit épisode de où est-ce que ça en est, Tapit, etc. Je pense que vous êtes vraiment dans le bon tempo. Le produit, pareil, moi je suis conquis. Franchement, je dis pas ça parce que je t'aime bien et parce que je t'ai invité. En fait, je t'ai invité surtout pas parce que je t'aime bien, mais parce que je trouvais le produit vraiment hyper réussi pour une première version. Donc en tout cas, bravo mec, bravo également à ton associé, parce que je crois que vous êtes que 2 pour l'instant. C'est ça? Pas d'équipe? Si peut-être des freelances ou même pas. Là, on est 7 en tout. Mais on est 2 associés, ouais. Ok. En tout cas, franchement, bien joué les gars. Hâte de voir les prochaines features. Toi, Kylian, où est-ce qu'on te suit? Et je pense qu'il faut que tu donnes l'orthographe pour ceux qui écoutent en audio parce que Kylian, ça peut s'écrire de 1000 façons. Donc, je te laisse le faire. Kylian, Khalifa. Donc, KY est partout sur Twitter. KK. Sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, partout quoi, tu vois. Un petit peu partout. Sur OnlyFans, vous pouvez retrouver Kylian partout. Il a son pseudo Kylian Khalifa. Et suivez Tapit. Du coup, allez, juste vous créez un compte. Les 5 premiers liens, ils sont gratos. Tapit, c'est TAAP.it. Tapit. Merci en tout cas beaucoup pour ton temps parce que t'as été dispo assez rapidement. Très content de refaire ces formats en distanciel parce que du coup, t'es pas en France là, non? Non, là, je suis pas en France en ce moment. Voilà, de toute façon, on n'avait pas le choix. En tout cas, merci beaucoup, mec. Longue vie à Tapit. Merci à tous d'écouter La Chapelle Radio. Merci à Riverside, qui est le sponsor de ce podcast. Riverside, sur lequel, petit studio sur lequel on a enregistré ce podcast en distanciel. Merci, Kylian. Merci à tous et à très vite. Ciao, ciao.